et solidaire, c'est de l'ordre de 15% des emplois en France. Selon comment on compte, entre 10 et 20% selon le périmètre que l'on donne à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est très loin d'être négligeable. Évidemment, c'est une ânerie de plus de notre adversaire Estrosi quand il parle de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une source d'emploi. Mais évidemment, cette question nous ramène, et évidemment pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'idéal comme fonctionnement, et donc nous aurons bien entendu un regard bienveillant et empathique envers l'économie sociale et solidaire. Mais ça nous ramène aux questions des financements. Les financements, il faut en parler ouvertement, il faut en parler lucidement, il faut en parler avec responsabilité. La région, je vous le dis franchement parce que il faut parler franchement, la région ne pourra pas tout. Elle ne pourra pas tout, ce qui veut dire que pour nous, la région est une étape avant d'aller plus loin dans notre combat. Elle ne pourra pas tout, mais elle peut beaucoup sur les financements, et notamment lutter pour les financements. Et là, nous, notre première lutte, là, maintenant, à nous et à vous, sur la question des financements, c'est de dénoncer la duplicité des autres candidats, qui disent qu'ils veulent plus de dotations pour la région, qui dénoncent le gouvernement, mais qui en même temps ne parlent que d'économies à faire au niveau du budget national. C'est évidemment plus qu'une contradiction, c'est un mensonge, c'est de la duplicité, c'est fallacieux. Il faut vraiment le dénoncer. Et notre adversaire, Estrosi, quand il parle de l'économie sociale et solidaire qui coûte, il est candidat à la présidence du parti ex-UMP, je refuse aussi de dire l'actuel nom, pour dire, et ce parti porte le projet de faire le double des économies programmées par le gouvernement socialiste. 100 milliards d'économies, alors que le gouvernement socialiste a parlé de 50 milliards. On va faire 100 milliards au niveau du budget d'État, mais ils veulent plus d'argent, soi-disant, au niveau des collectivités. Deuxième type d'économie qu'il prétend faire, et la première chose qu'il a proposée, c'est de supprimer 1500 emplois au niveau du conseil régional, sur les fonctionnaires territoriaux. Suppression de 1500 emplois, bien entendu, c'est une excellente manière, selon lui, de combattre le chômage. Cette question des financements, elle est vitale. Nous, on a beaucoup d'idées, on ne va pas rentrer dans un débat technique, mais elle est vitale. Elle est vitale. C'est un combat, et ce combat, il faut le mener dès maintenant, le continuer ensuite. La culture. La culture, Mia souffle, enfin on va parler de la culture. Oui, on se partage le travail. Jean-Laurent parle de l'agriculture et moi je vais parler un peu de culture. Avec PG d'industrie. Et donc, voilà. La culture, c'est. J'adore cette définition, et vous allez voir comment on est en phase avec ça. La culture, c'est le meilleur moyen de mettre en relation les gens en dehors de leur relation de travail. C'est donc, évidemment, pour une liste qui se veut solidaire, qui se veut citoyenne, évidemment, un fil rouge, une ligne de conduite, un principe, une éthique, la question de la culture, et d'ailleurs qui n'était pas très éloigné du débat l'autre jour sur la question des médias. Et donc c'est évidemment avec un regard particulièrement important, particulièrement bienveillant que nous traiterons ces questions. Mais la culture, c'est aussi les professionnels. Et les professionnels, ils ont droit à un statut. Et comme toute entreprise, nous exigerons, lors des aides que nous apporterons, qu'il y ait une clause sociale, qu'il y ait une clause éthique sur la question des entreprises. Et l'environnemental, bien sûr. Bon, en l'occurrence, c'était sur les questions de la culture. La région que nous habitons est une région de festival, est une région éminemment porteuse sur ce plan-là, et donc il faudra y veiller particulièrement. Je crois qu'on est en train de réfléchir, donc, puisque vous savez qu'on est en phase de construction encore du programme, d'élaboration des détails du programme. Je crois qu'on s'oriente vers une réorientation des aides, ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les gros festivals, bien entendu, mais une réorientation des aides en direction des petites compagnies et du lien social auquel ils contribuent, bien entendu, pour les petites compagnies et pour les créateurs locaux. Voilà, ça c'est une chose très importante.
sur lesquelles on avait déjà travaillé au moment des municipales et des départementales. C'est donc une question de solidarité, et la solidarité c'est un peu l'âme de notre combat, hein, solidarité pour tous. Oui, nous sommes les militants de l'indignation, de cette rage intellectuelle qui nous prend quand on mesure toutes ces injustices, quand on mesure tous ces crimes qui sont commis au nom d'un réalisme. Mais nous sommes aussi les militants de la construction en commun d'un futur qui soit plus juste et qui soit plus équitable. Et nous sommes aussi les militants de la cohérence entre ce que nous demandons, ce que nous exigeons, ce que nous voulons construire, ce que nous construirons, et les moyens d'y parvenir. Et les moyens d'y parvenir, c'est aussi les financements, mais c'est aussi la démocratie. C'est ça que nous exigeons. Donc nous sommes les militants de l'indignation, mais comme disait Jean Laurent très justement, il n'y a pas que l'indignation, et il faut construire les moyens de parvenir à une société plus juste, et c'est ce que nous vous proposons maintenant. Je vais vous donner une idée parce qu'on se demande si c'est possible, si c'est pas possible avec ces sondages complètement bidons. Hein. Moi, je dis tranquillement, hein, les sondages sont bidons. BVA a sondé 800 personnes par Internet pour le sondage qu'il a fait. Bolloré vient d'acheter BVA. C'est évidemment tout à fait anodin. C'est sans doute par esprit de participation citoyenne, et voilà, hein, qu'il a acheté BVA, et tous les autres instituts de sondage appartiennent à des grandes compagnies. Donc il faut le dire et le redire. Hein, et c'est d'autant plus important de dénoncer ça que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le gouvernement socialiste en 2012, qui sont déçus, qui se demandent ce qu'ils vont voter, qui peuvent peut-être penser qu'ils vont voter socialiste encore une fois en se disant oui, mais je suis pas d'accord, mais voilà, mais je vais leur dire, hein. Mais au soir du 6 décembre, Valls et Cazeneuve, quand ils vont faire le compte au ministère de l'Intérieur, ils vont pas se dire ah ben non, celle-là de voix, je la compte pas, hein, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Toutes les voix qui se porteront sur le Parti Socialiste, ce sont des voix qui compteront en faveur de la politique actuelle du gouvernement. Ça, il faut le dire à tous ceux qui se posent des questions. Voilà. Et ça me fait penser qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont fortement possibles pour nous, et c'est la victoire que l'on vise. Pourquoi je dis ça? Parce que je reçus aujourd'hui sur les réseaux sociaux une analyse un peu longue, et je vais vous la lire quand même, parce que vous allez voir un petit peu le niveau du possible. Une baisse du chômage, dites-vous, parce qu'il était question dans cet échange de la baisse du chômage. Et donc quelqu'un disait, oui, mais il y a eu une baisse du chômage. Là, les dernières statistiques. D'accord? Il y a plus d'1 million de chômeurs depuis 3 ans, et si ce mois-ci, en catégorie A, le nombre de chômeurs a baissé, c'est grâce et seulement grâce aux emplois aidés et à une augmentation considérable des radiations. Dans les autres catégories, le chômage continue sa lancinante progression, et la montée de la précarité aussi. S'il y a une reprise, c'est celle de la distribution des dividendes qui ont explosé en 5 ans, plus 60%. Alors que dans le même temps, le salaire médian baissait. La dette est un moyen très efficace pour museler les peuples et revenir sous couvert de rationalité économique sur le modèle social qui est la cible des multinationales. La dette française, c'est un peu moins d'une année de PIB, moins importante que celle de l'Italie, des États-Unis, du Japon, sans parler de tous les pays du sud de l'Europe dont on a démoli le modèle social au nom de la lutte contre l'endettement et dont la dette a malgré tout augmenté. La dette de la France se situe dans la moyenne de celle des pays de l'OCDE. Notre pays n'est pas ruiné, loin de là, mais ça arrange l'oligarchie et ses élus serviteurs de le faire croire. Impeccable, cette analyse. On ne peut que la partager. C'est le vice-président sortant de la région, président du groupe socialiste, qui vient de me l'envoyer ce matin. Alors je ne me fais aucune illusion. Je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un naïf. Mais quand il publie ça, ça donne une idée
à la fois de la confusion des électeurs socialistes et même donc des responsables socialistes, et ça donne une idée de la mesure de ce que l'on peut atteindre dans ces élections. Alors oui, beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de choses sont possibles. Nous, on appelle ça la fabrique du possible. Et on a discuté, parce que qu'est-ce que c'est la fabrique du possible? On s'en tient au possible, mais le possible, c'est l'utopie d'aujourd'hui. Quand l'utopie d'aujourd'hui sera réalisée, ça sera ça, le possible. Et c'est ce possible-là que l'on vous demande, avec vous, d'atteindre. Bravo!